Alors, bonjour à toutes et à tous. Ben voilà, je suis toujours heureuse de vous retrouver dans mon petit monde de lumière et de couleurs. Voilà. Et je vais donc, comme je vais vous parler, je vais vous présenter donc dans la série des vidéos donc Message du cœur, réveillons-nous. Ben, du coup, je vais refaire mon petit coup de gang, mon petit coup de gang comme je l'ai fait dans d'autres vidéos. Voilà. Allez, on y va. Voilà, ça c'est un petit coup de gang pour se réveiller. Alors, message du cœur, réveillons-nous. Alors, je vais vous présenter aujourd'hui deux vidéos, donc dans cette série de vidéos, donc message du cœur, réveillons-nous, deux vidéos donc sur la perte inquiétante du bon sens. Voilà, parce que en fait, le bon sens fait partie des... En fait, ça fait partie des... ce qu'on appelle les capacités cognitives. Voilà. Ça fait partie des capacités cognitives et ça indique donc qu'il y aurait une forme de diminution de nos capacités cognitives et donc aussi c'est un indice de perturbation donc au niveau de notre cerveau. Alors les capacités cognitives sont donc ce que j'en avais déjà parlé dans d'autres vidéos d'ailleurs. Donc concerne donc c'est fatalement c'est notre ça provient de notre cerveau et ces capacités cognitives donc comprennent donc les facultés donc de raisonnement, les facultés de logique, de réflexion, de prise de décision dans le bon sens, la mémoire aussi, et aussi le bon sens, donc le bon sens, la logique, le discernement. Donc ça fait partie des facultés cognitives. Donc le bon sens en fait partie. Et cette perte progressive donc de ces facultés cognitives donc peut aussi créer une certaine lenteur dans l'exécution des fonctions, de certaines fonctions, aussi la confusion. La confusion, de multiples contradictions, c'est donc ce qu'on vit actuellement, des contradictions constantes dans tous les niveaux, et la perte de la notion du danger. Ça aussi, on peut le voir depuis déjà un fameux bout de temps, c'est-à-dire c'est la capacité de pouvoir donc repérer ce qui pourrait être dangereux pour nous dans tous les domaines. Donc c'est aussi au niveau de notre cerveau, c'est une sorte de signal d'alerte. Et on a l'impression que beaucoup de personnes perdent cette notion de danger. Et donc elles font des choses, elles prennent des risques, elles prennent des risques même parfois inconsidérés, sans se rendre compte sans en prendre conscience de ce danger. Donc c'est ça justement où est tout le problème. Donc on peut voir ça de plus en plus un peu partout, à tous les niveaux, dans tous les domaines. Alors, donc la question est donc posée, et aussi, d'où l'importance de rester très vigilant. Donc de ne pas non plus se laisser berner, enfin pas berner, mais noyer dans de diverses informations, encore une fois, ce que j'en avais déjà parlé, de garder son discernement, donc son bon sens, voilà, par rapport aux choses qui se passent. Alors, aujourd'hui, les exemples pleuvent dans tous les domaines, hein, ça c'est clair. Et alors, cette perte de bon sens peut devenir aussi gravissime, si on veut, parce que si ces prises de décision, donc en dépit du bon sens, donc sont prises par les autorités, et le pouvoir, cela peut créer de sérieux problèmes
au niveau de, si ça s'accentue et que ce n'est pas redressé, ça peut créer de sérieux problèmes au niveau de la gestion de certains pays, quoi. Et certains pays peuvent, comme ça, bon, aller dans des grosses difficultés ou dans une forme de chaos, quoi. Voilà, ça peut amener à ça, en fait. C'est ça qui, ça ne paraît pas quand on parle de ça, du bon sens, mais c'est très important, c'est pas amener à des choses catastrophiques. Donc, voilà. Alors là, je vais parler de quelques exemples. Donc, de quelques exemples. Ça, j'utilise de nouveau, comme dans la vidéo 8, des exemples dans la crise épidémique que nous vivons, les exemples de décisions qui sont prises en dépit du bon sens. Donc, j'en ai déjà parlé dans la vidéo 8, mais ici, il y a encore plus d'éléments, parce que depuis le déconfinement, la période de déconfinement qu'on vit maintenant, eh bien, voilà, on peut voir encore d'autant plus d'éléments, donc comme des prises de décision, donc des prises de décision qui sont incomplètes, contradictoires, qui créent donc fatalement la confusion générale à tous les niveaux, et c'est ce qu'on ressent de plus en plus partout, les gens s'en plaignent d'ailleurs, et donc des risques, de ce fait-là, des risques, vu que donc on est dans une période d'épidémie, des risques donc d'accentuation, de contamination du virus, alors que on essaie soi-disant de prendre des mesures qui sont donc, entre guillemets, efficaces pour donc empêcher cette propagation. Donc c'est ça qui est quand même assez interpellant, quoi. Alors voilà, donc quelques exemples concrets je vous donne. Donc il y a d'abord toujours cette fameuse polémique des masques. Cette polémique des masques qui a pris des proportions inimaginables, alors qu'une parcelle de bon sens suffisait pour voir clair, quoi, voilà. Mais bon, en plus c'est greffé là-dessus donc la pénurie des masques, donc ce qui a entraîné les autorités aussi à diminuer l'importance des masques puisqu'il n'y en avait pas, ce qui était tout à fait absurde, mais enfin soit. Et donc cette pénurie de masques est aussi un exemple de problèmes au niveau des capacités cognitives, puisque bon là aussi il n'y a pas eu de décision, il n'y a pas de décision importante, nette et rapide qui ont été prises et à temps aussi, dans les temps. Parce que là, actuellement, on est presque à la fin, enfin, on n'est pas à la fin de l'épidémie, mais je veux dire, on en est déjà bien loin. Et on est seulement occupé à nous alimenter en masque, quoi. Hein. Ça, c'est vraiment quelque chose de phénoménal. Donc l'indécision et le flou sont toujours présents. Donc dans toutes les mesures prises, il y a toujours une espèce de flou. C'est des choses qui manquent de cohérence, voilà. Donc les gens, c'est vrai que c'est comme ça que les Français, ils sont perdus quelque part, ils savent plus trop ce qu'ils doivent faire. Enfin, c'est pas clair, quoi. Alors bon, une des choses, donc aussi, on va commencer par les mesures barrières. Les mesures barrières, ça c'est les mesures barrières. Alors là, j'en viens toujours avec cette histoire de mouchoirs en papier, parce que ça revient périodiquement à la télévision. Hein, donc prenez un mouchoir en papier, mouchez-vous et jetez-le. Et alors ça s'arrête là. Donc on ne sait pas comment le jeter, on ne sait pas où le jeter et comment le jeter. C'est pas expliqué. Hein. Donc on peut le jeter sur le trottoir aussi, hein, tant qu'on y est. C'est peut-être certainement des personnes qui le font. Alors bon, si on le jette dans une poubelle ouverte en ville, fatalement c'est pas indiqué. Si le mouchoir est contaminé, c'est pas du tout donc de dire là il faudrait l'emballer dans un petit sac en plastique avant de le jeter dans la poubelle. Ou alors il faut le jeter dans une poubelle fermée qui contient un sac poubelle en plastique, par exemple, voilà. Mais tout ça n'est pas expliqué. Donc on jette son mouchoir au-dessus de son épaule, après on s'en fiche. Donc ça fait un peu penser à ça, quoi. C'est un peu spécial. Hein. Alors pour le masque, c'est la même chose. Hein. Donc en fait, ça n'a jamais été mis en évidence. Ça. Donc le masque fait partie des barrières, des gestes, enfin pas des gestes, oui, des mesures barrières. Le masque en fait partie et ça n'a jamais été intégré dedans. Ce n'est que maintenant qu'ils commencent à plus ou moins timidement ajouter le masque avec péniblement. Voilà. Jusqu'à présent, ça n'est toujours pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est toujours pas évident
que le masque est d'une importance capitale, quoi. Voilà. Donc tout ça reste flou et bon, on sait pas trop, quoi. Donc voilà, alors la décision du port de masque obligatoire dans les transports. Bon, ça, ok, super. Mais le problème, c'est qu'on n'explique pas non plus. Alors après, quand les personnes descendent du transport en commun, donc du métro ou du train ou de l'avion, donc elles ont leur masque. Mais comme le masque n'est pas obligatoire à l'extérieur, apparemment, donc c'est toujours pas obligatoire, ce qui est quand même incroyable. Et donc, alors c'est selon le bon vouloir de chacun. Donc voilà, ce qui incite donc à faire du n'importe quoi. Hein. Donc voilà, les personnes, qu'est-ce qu'elles vont faire? Ces personnes, la plupart des personnes quand elles vont sortir du métro, ben, elles vont enlever leur masque et le mettre dans leur poche. Quoi. Donc voilà, si le masque est contaminé, bonjour les dégâts. Voilà. Et donc aussi cette idée de dire ah ben oui, alors je mets le masque dans ma poche. J'avais vu aussi quelqu'un qui avait dit ça, qui avait dit, il avait dit oui le masque c'est très bien, je le mets dans ma poche. Et alors, quand je vois quelque chose qui est genre dans un magasin ou que je vois un rassemblement, ben, je mets mon masque. Et ça, c'est encore une fois n'importe quoi. N'importe quoi. Ça ne fait qu'aggraver le problème de la contamination, du risque de contamination de virus, quoi. C'est ça, encore une fois, donc c'est encore du bon sens. C'est fait en dépit du bon sens. Voilà. Tout ça est fait en dépit du bon sens. Voilà. Donc. Alors, donc, finalement, donc, le masque devrait être obligatoire, comme il y a certaines personnes qui le disent, qui sont de bon sens, donc heureusement qu'il y en a encore, et qui disent, donc voilà, bah, écoutez, oui, effectivement, quand vous sortez de chez vous, dès que vous sortez de chez vous, vous avez votre masque. Vous mettrez votre masque avant de sortir, et vous le gardez sur vous pendant 4 heures, parce que bon, ça dure 4 heures, après il faut le changer. Mais bon, donc au bout des 4 heures, ben, si vous devez le changer, soit vous mettez dans votre voiture ou dans un endroit isolé, ou alors dans des toilettes sur votre lieu de travail. Enfin, vous faites ça convenablement suivant un protocole très strict qu'il y a. Donc, il y a plein de tutos qui expliquent comment, d'ailleurs des infirmières qui expliquent comment mettre son masque. Donc voilà, et donc il y a un protocole à suivre, parce que si on ne suit pas ce protocole-là, c'est pareil. Ça ne fait qu'accentuer la contamination. Alors on dira, ah ben vous le savez, vous voyez les masques, à quoi ça sert? Fatalement, si on n'utilise pas convenablement, on peut arriver à l'effet inverse. Donc ça c'est sûr. Bon, donc voilà. Donc voilà, on touche, et alors surtout plus toucher à son masque. Donc c'est pour ça, il faut surtout pas toucher à son masque. Donc il faut mettre son masque tout le temps. Parce que si c'est pour l'enlever, et puis le remettre, et le réenlever, et puis le remettre, hein, et on va dans un magasin, on remet son masque, ah ben après on sort, on l'enlève, enfin ça ressemble à rien du tout. Et ça c'est encore donc des attitudes aussi complètement, des attitudes complètement en dehors aussi du bon sens, qui n'ont rien à voir avec ça, quoi. Et donc voilà, c'est du n'importe quoi, comme on dit, voilà, c'est du n'importe quoi. Alors, et donc aussi, le masque devrait être obligatoire au travail aussi, où les gens travaillent, dans leurs bureaux, qui sont des lieux confinés, avec leurs collègues, etc. Et non, apparemment, les masques n'est pas obligatoire donc sur le lieu de travail, ce qui est encore une aberration énorme. C'est encore un manque de bon sens flagrant, quoi. Hein. C'est là que justement la contamination peut se faire, voilà, facilement, quoi. Donc voilà. Et alors, donc jeter son masque. Après, il y a un protocole bien précis à suivre. Alors, il y a maintenant un tuto qui existe, qui a été fait, c'est tout récent, qui a été fait par le gouvernement, qui se trouve sur le site du gouvernement pour expliquer comment enlever et comment mettre son masque. C'est tout récent. Hein. Voilà. Donc ça. Alors, oui, les tutos, voilà. Hein. Alors, il y a aussi encore une nouvelle chose que j'ai entendue aussi, c'est la cerise sur le gâteau. Donc j'ai entendu une personne qui parlait, alors plusieurs personnes, hein, qui disaient que donc le port du masque obligatoire allait à l'encontre des libertés individuelles. Alors là c'est où va-t-on, hein? On marche sur la tête, quoi. Hein. Qu'est-ce que la liberté individuelle vient faire là-dedans?
quand il s'agit de prise de décisions drastiques, de mesures sanitaires collectives, où chacun doit observer rigoureusement les mesures prises, quoi, hein, pour éviter la propagation du virus, quoi. En cas d'épidémie, il est hors de question de venir avec des libertés individuelles. C'est du n'importe quoi, n'importe quoi. Et alors on nous parle de l'esprit civique et de l'esprit citoyen. Bon, ça laisse rêveur, hein. Donc c'est comme si en 40, à l'époque du débarquement, là, pour libérer les Américains, pour libérer l'Europe, voilà, si les soldats américains auraient dit, ben voilà, écoutez, moi j'ai pas tellement envie de faire le débarquement, vous savez, bon, moi j'ai ma liberté individuelle, voilà, j'ai le choix, hein, donc j'ai le choix de ne pas faire le débarquement. On en est là, quoi, quasi, hein, bon. Alors, oui, alors une autre mesure aussi qui est donc faite en dépit du bon sens pour moi, ce sont les rassemblements de plus de 10 personnes qui sont interdits. Mais donc en dessous de 10 personnes, jusqu'à 10 personnes c'est autorisé. Alors sans masque et sans mesure et sans distanciation. Donc ça je ne sais pas trop, mais je crois que c'est comme ça. Le masque n'est pas obligatoire dans ce cas-là. Et les distanciations dans des cas de rassemblement de 10 personnes, franchement, ça va devenir très, très compliqué, quoi, hein. Donc, il ne faut pas trop compter là-dessus, hein. Donc c'est encore une fois une décision prise en dépit du bon sens. Et encore plus grave, si ce rassemblement se fait dans un milieu confiné, parce que là, c'est encore pire. Le risque de contagion est beaucoup plus accentué. Alors, et effectivement, il suffit 10 personnes, c'est énorme. Il suffit de 2 à 3 personnes, ça suffit pour transmettre le virus, quoi, je veux dire, voilà. Donc, tout rassemblement pendant cette période devrait être interdit, quoi, hein, voilà. Donc, vu le risque de transmission. Ou alors interdit, ou alors, oui, avec obligation de porter chacun un masque. Alors là, oui. Et que ces rassemblements donc, soient limités en nombre, voilà. Donc ça, oui, là, ce serait alors une mesure de bon sens. C'est pour ça, parce qu'il y a plein de choses comme ça. Et bon, dans ce problème justement de l'épidémie, il y a plein de choses. Ça regorge d'éléments qui sont incohérents, contradictoires, qui indiquent donc une perte du bon sens. Voilà, c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, parce que ça m'a vraiment marqué. Alors, les tests, c'est la même chose. Tests, traçage, etc. Et l'isolement obligatoire des personnes qui sont contaminées. Un flou artistique, hein, je veux dire. Alors, il y a déjà la pénurie du matériel et du personnel pour ce qui est des tests. Et aussi la fiabilité des tests qui est quand même pas non plus, qui est assez contestée, quoi. Ça existe, enfin, il y a un manque de fiabilité au niveau des tests, voilà. Donc voilà, il y a eu certains résultats, mais bon, voilà, quoi. Gros point d'interrogation aussi à ce niveau-là. Donc voilà, et alors, ah oui. Oui, voilà, ça aussi. Bon, encore une décision prise en dépit du bon sens, puisque bon, moi j'étais toute contente, j'avais entendu la prise de décision donc de la mise en quarantaine des personnes donc qui entraient en France. Et alors, il y a quelque temps, ça a été supprimé. On a supprimé cette décision. Donc, encore une fois, qu'est-ce que c'est ça? C'est hyper important de faire ça, justement, pour éviter, justement, avec les étrangers qui rentrent en France, il faut être très, très, très vigilant. Alors, non. Donc, on a supprimé ça, voilà. À la sortie des avions, aucun contrôle sanitaire n'est fait apparemment, hein. Donc j'ai entendu déjà beaucoup de personnes qui m'en ont parlé de ça. Et donc le port du masque, ok, donc le port du masque dans l'avion, mais après, voilà, les personnes, c'est nouveau le même coup, hein. C'est pas obligatoire, donc bon, elles vont enlever leur masque, elles vont mettre dans leur poche, enfin, bon, elles vont faire n'importe quoi, voilà. Donc toute cette série de confusions, de décisions confuses et incomplètes, contradictoires, ne font qu'encore, c'est pris en débit du bon sens,
et donc peuvent donc aggraver la circulation du virus et le risque de contamination. Le contraire de ce qui devrait être, quoi, puisque toutes ces mesures sont faites soi-disant donc pour éviter les risques de contamination au maximum. Mais elles sont prises, elles sont incomplètes, contradictoires, enfin comme je viens de le dire, et donc je veux dire, ben, voilà, donc voilà, toutes ces questions donc restent posées, voilà. Et voilà, donc je vais alors bon, donc vous allez voir sur votre écran donc pourquoi cette perturbation et ce dérèglement donc au niveau de notre cerveau et comment y remédier, parce que donc tout ça provient du cerveau. Il y a donc un problème, un dysfonctionnement donc ou un amoindrissement des capacités du cerveau apparemment. Et donc voilà, donc je vais en parler. Je vais en parler donc ici, voilà. Voilà, vous venez de voir sur votre écran donc pourquoi ces perturbations au niveau de notre cerveau. Donc pourquoi ces perturbations et cette détérioration cellulaire et neurologique de notre cerveau. Voilà. Donc ce qui pourrait être donc une des causes de cette diminution de nos capacités cognitives. Donc qui s'accentue, cette diminution s'accentue insidieusement d'année en année, et c'est donc depuis des années. Et donc il faut aussi rappeler que les problèmes cognitifs sont causés également par le manque de lumière solaire, ça j'en parle dans une vidéo. Donc le manque de lumière solaire peut provoquer donc aussi des problèmes au niveau cognitif. Alors, bon, à savoir également aussi que la maladie d'Alzheimer, qui est en pleine expansion d'ailleurs depuis aussi plusieurs années, est aussi une des causes de cette détérioration de nos capacités cognitives. Comment pouvons-nous y remédier ouais, à ce problème-là? Alors, notre cerveau étant trop sollicité par un excès d'activité mentale, d'informations, de vie diverses et variées, qui crée donc une tension nerveuse, un stress important, une fatigue cérébrale et une saturation donc, qui devient ingérable pour notre cerveau. Alors, le stress crée également donc des antioxydants et donc ce qui crée une neurotoxicité donc pour nos cellules et pour les neurones donc du cerveau. Alors ce qui finit par créer aussi une forme de disjonctage. C'est comme un circuit électrique, quoi, hein, je veux dire. Donc s'il y a un excès de courant électrique, donc il y a une surcharge du circuit électrique, et ça finit par créer des courts-circuits et divers problèmes électriques. donc voilà, c'est le même principe. Hein. Donc c'est pour ça qu'on dit, voilà, c'est une expression dans l'esprit du temps, il est disjoncté, hein, être disjoncté. Une expression courante. Alors sans parler aussi effectivement de l'excès, toujours la même chose, en fait toujours la même chose, des excès des ondes donc électromagnétiques, donc utilisées en excès, donc et qui deviennent de plus en plus puissantes et que l'on subit quasi constamment, quoi. Alors à savoir aussi que bon, notamment ces ondes sont donc impalpables, invisibles, comme la lumière solaire d'ailleurs. Mais ici c'est en nocif ici. Donc voilà, et c'est comme la radioactivité aussi, hein, c'est pareil. Et donc en fait, qu'est-ce que je voulais dire avec ça ici? Oui, c'est ça. Donc ces ondes électromagnétiques sont aussi nocives pour donc nos cellules et les neurones de notre cerveau également. Donc c'est très toxique, c'est très nocif. Alors entre autres aussi les problèmes d'insomnie, donc qui proviennent aussi de ces dérèglements, de cette détérioration au niveau de notre cerveau. Donc ça j'en parlerai
dans une autre vidéo parce qu'autrement ça prend trop de temps, chaque vidéo devient très longue finalement. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à dire. Alors apparemment la médecine allopathique ne prend pas trop en compte ces problèmes électromagnétiques alors que ça devient très important. Par contre, l'OMS, donc c'est reconnu scientifiquement par l'OMS, et donc il y aurait 2 millions de Français qui seraient donc sensibles à l'émission des ondes électromagnétiques. Donc, mais ce qui ne veut pas dire, parce que sensible, ça veut dire quoi? Sensible, c'est les personnes qui ressentent cette pollution. Qui en deviennent à la limite malades, quoi, je veux dire, qui ressentent dans leur corps physiquement. Mais les autres personnes, tout le monde capte ces ondes électromagnétiques et les subissent sans qu'on s'en aperçoive, quoi. C'est comme la radioactivité, en fait. Hein. La radioactivité, on ne le ressent pas. On peut être plongé dans une ambiance radioactive nocive. Il faut un appareil pour mesurer, voilà, dire ah oui, tiens, ça c'est radioactif. Mais on ne le ressent pas, en fait. Mais on le subit. Et c'est pareil pour les ondes électromagnétiques, c'est exactement la même chose. Donc, conclusion, reposons notre cerveau, mettons-le au vert, il en a bien besoin, et donc respiration, oxygénation au quotidien, reprenons contact avec d'abord la lumière solaire et ses couleurs, ça c'est très important, donc prendre un bain de lumière et de couleurs au quotidien, c'est très important, donc ça sert de nourriture, j'en avais déjà parlé, hein. C'est la nourriture de nos cellules, de toutes nos cellules et des neurones, quoi, de nos neurones aussi. Hein. Donc, c'est la nourriture. Donc, pour nous maintenir en bonne santé, parce que ça permet à nos cellules et aux neurones de se porter, d'être en bonne santé. Et donc, ce qui veut dire que ça joue sur notre santé en général, quoi. Alors, mettre en pratique donc les séances de lumière et de couleur. Donc, ça aussi, je reparle de ça parce que, donc, suivant la méthode de santé dont je parle donc dans mes vidéos, voilà, donc, alors, aussi, autre chose très importante, c'est de reprendre contact avec la Terre. Ça, j'en avais déjà parlé aussi. Donc, la Terre qui nous ancre, ce sont nos bases, nos racines, c'est très important. Et ça nous enracine, c'est bien le cas de le dire. Et donc, ça nous redonne une stabilité. Et ça nous décharge aussi. La Terre décharge, ça décharge du trop, du trop des activités mentales, tout ce qui est des saturations d'ondes mentales, enfin aussi, bon, de saturation. Donc en fait, ça purifie quelque part et ça nous décharge. Un peu comme un éclair, comme l'orage en fait. Hein. Un orage, voilà, il y a l'éclair et donc il rentre dans la terre et donc voilà, l'énergie se décharge dans la terre. Voilà, c'est un peu la même chose. Donc marcher dans la terre ou dans le sable, enfin, voilà. Alors, mais marcher dans la terre à pieds nus, enfin à pieds nus ou avec des chaussettes ou ce que vous voulez, mais surtout pas de baskets ni de chaussures avec des semelles synthétiques. Parce que ça aussi, c'est un des gros problèmes, c'est que maintenant on marche presque tous avec des chaussures avec des semelles synthétiques, donc beaucoup de baskets, etc. Ce qui isole complètement donc de la Terre, justement, des énergies de la Terre, donc des énergies terrestres. Ce dont on a grandement besoin, et c'est peut-être pour ça aussi qu'on est en manque, il y a une carence à ce niveau-là. Donc si vous marchez dans la Terre, soit vous marchez en chaussettes ou à pieds nus, mais je veux dire, voilà, c'est surtout pas des baskets et des chaussures avec des semelles synthétiques. Quoi. Alors, se coucher aussi dans la terre, se coucher sur la terre, se coucher dans le sable, prendre la terre dans ses mains, ou le sable aussi, bon, tout ce qui est l'eau aussi, hein, l'eau de la mer, l'eau d'une rivière, toutes les choses naturelles qui sont reliées à la terre. C'est aussi très puissant aussi de se visualiser, donc de se voir, ou de se dessiner aussi. On peut se dessiner aussi, c'est très puissant aussi, avec des racines en dessous de nos pieds. Donc des racines en dessous de nos pieds qui puisent, qui se rechargent et qui puisent l'énergie terrestre.
et qui les font remonter dans notre corps. Donc ça aussi, c'est une image très puissante. Alors, se recharger aussi avec la lumière rouge, donc ça j'en parle aussi dans mes vidéos, la lumière rouge, donc visualisez la lumière rouge donc, dans votre centre majeur, donc du bas du corps, donc le centre du coccyx, dont je parle dans mes vidéos, et donc qui nous relie aussi, donc ce qui nous relie à la Terre. Et le rouge donc est en résonance avec ce centre vital. Donc ça c'est très important aussi. Donc se ressourcer donc à ces énergies, se ressourcer aussi avec les arbres, avec la nature en général, et avec les arbres. L'arbre a une puissance, une force extraordinaire donc, au niveau des énergies terrestres. Et donc c'est aussi important par exemple de se mettre contre un arbre ou d'entourer un arbre et de se mettre en connexion avec l'arbre, je dirais, voilà, se mettre partager des choses avec cet arbre. Donc ça, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, ça existe ça, et c'est aussi, ça peut être très puissant aussi, si on le fait en conscience. Hein. Donc voilà, donc alors tout ce qui est travail avec la terre, tout ce qui est jardinage, planter des fleurs, labourer la terre, enfin bon, tout ça c'est très très vivifiant, c'est très ressourçant. Voilà, alors oui, alors il y a aussi donc le yoga et le tai chi, donc qui sont elles aussi donc des méthodes qui sont équilibrées, c'est-à-dire qui maintiennent l'équilibre entre le haut et le bas, voilà, donc entre la matière et l'esprit, et donc qui sont en équilibre, et donc là, ça c'est pour les personnes qui pratiquent ça, c'est très bien. Donc voilà, on peut intégrer la couleur et la lumière aussi dedans, donc hein, ça peut se faire aussi en complément. Mais alors par contre, la méditation, j'en reviens toujours avec ça. Enfin, le Dalai Lama en parle aussi, hein, je veux dire de ça. Donc il faut faire vraiment, il faut manipuler ça avec prudence, parce que si on n'est pas prêt pour faire de la méditation, c'est pas anodin, quoi. Hein. Si on n'est pas prêt, ça peut faire l'effet inverse, parce que comme avec la méditation, donc, on fait le vide en soi, ça crée un déséquilibre, ça peut créer un déséquilibre et un détachement qui excessif. Donc, qui en fait, un détachement excessif si les racines ne sont pas suffisantes aussi. Si les racines, justement, sur notre ancrage à la terre n'est pas suffisant. Et donc là, ça peut devenir dangereux et ça peut même, ça peut faire l'effet inverse carrément. Donc il faut vraiment faire très attention et manipuler ça avec prudence. Donc parce que c'est encore un effet mode, actuellement on ne parle plus que de la méditation, tout le monde fait de la méditation, mais c'est à gérer avec conscience et discernement. De toute façon, le Dalai Lama, je ferai une petite vidéo courte avec ça, et je vous citerai les textes du Dalai Lama à ce sujet. Voilà. Alors, aussi, développer en soi, donc retrouver, au lieu que tout soit mental, retrouver en soi l'intuition, les perceptions, le ressenti, les perceptions sensibles, la sensibilité, essayer de redévelopper tout ça. La création aussi, hein, très important. Donc, le potentiel créatif, l'exprimer son potentiel créatif, très important aussi. Pratiquer des jeux ludiques, donc sains, des jeux ludiques sains et simples. Les jeux de ballon, les jeux de raquettes, voilà, la danse aussi, enfin des choses comme ça qui sont des choses simples. Voilà, et par contre, donc réduire ces activités mentales, donc excessives, donc, et qui sont toutes les sources de stress. C'est-à-dire, donc, effectivement, dans les jeux vidéo, qui sont d'ailleurs, ça c'est quelque chose de très, très pas bon du tout, parce que ça crée un stress quasi permanent, une fatigue cérébrale, quoi.
Le cerveau n'est jamais au repos, hein, c'est ça le problème. Donc les jeux vidéo, les débats, les polémiques, les réseaux sociaux aussi, qui sont aussi très qu'est-ce que je dirais ça, qui rendent dépendants et toujours au niveau du mental. Ça tourne toujours au niveau du mental, ça surcharge le cerveau. Donc voilà, d'informations et de tas de choses. Donc les réseaux sociaux donc, à utiliser avec modération. Les portables, encore une fois, les portables avec le cortège d'SMS. Quand les gens qui sont saturés d'SMS, des SMS incessants ou des communications incessantes, donc ce qui est aussi fait partie du stress et de la surcharge mentale, hein, qui surcharge notre cerveau, voilà. Donc à utiliser avec modération. Alors, ah oui, donc fatalement, on revient toujours à la même histoire, donc réduire les pollutions électromagnétiques, évidemment. Donc ça, j'en parle dans les vidéos sur nos espaces de vie. Donc ça, j'en parle dans ces vidéos-là. Donc la vidéo 11 et 12. Un retour à la simplicité, tout simplement. Donc développer une activité sportive. Si on peut développer une activité sportive qui est saine, une activité extérieure, où on s'oxygène, on respire, et qui est faite dans le but, pour le plaisir uniquement. Donc qui est sans but justement. Donc qui est faite pour le plaisir de le faire et sans aucun esprit de compétition. Parce que si on rentre dans l'esprit de compétition, on rentre dans le stress. Et alors tout recommence. On recommence le cycle. Donc voilà. Et alors faire du sport de cette manière, ça favorise aussi le développement de certains de réseaux et de circuits de vaisseaux sanguins, de nouveaux circuits de réseaux sanguins et de nouveaux circuits de neurones. Donc c'est bon, c'est très bon pour le cerveau aussi. Voilà. Donc ça c'est très bien. Et alors, voilà. Ben voilà, donc je crois que j'ai dit à peu près tout là-dessus. Et alors je vais vous faire une citation aussi au niveau du cerveau que je trouve très intéressante, qui était très bien faite. Je vais vous lire. Hein, donc l'ampleur de notre ignorance est sans aucun doute bien plus importante que le degré de notre connaissance. Alors cette citation, c'est un neurobiologiste qui a fait cette citation. Donc c'est le docteur Hervé Schneeweiss, donc qui est président du comité d'éthique de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, INSERM, donc c'est connu. Hein. Et voilà, donc donc ça résume un peu ce qu'il pense du savoir scientifique sur le cerveau. Quoi. Parce que pour lui, on en est encore, le cerveau pour nous êtres humains, on en est encore à une boîte noire. Quoi. Ça reste encore une boîte noire, ça veut dire une boîte qui n'est pas du tout, qui n'est pas encore décodée. Il y a plein d'inconnus au niveau du cerveau. Voilà. Ben, à très bientôt. À très bientôt. Prenez tous bien soin de vous, surtout et de vos proches. Et partagez ce message du cœur, à tous ceux que vous aimez. Voilà. Je vous en remercie d'avance. Et je vous fais plein, je vous envoie plein d'arc-en-ciel de lumière. Et je vous dis à très bientôt.